Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Je faisais aujourd'hui le mastering d'un album de 10 titres pour un client. Et ce client-là veut une version vinyle. Là, moi, j'inclus toujours la version vinyle avec mes tarifs. Là. D'ailleurs, si jamais vous voulez un mastering fait par la machine à mixer, allez faire un tour sur lamachineamixer.com. Hein. Vous avez tous les détails sur comment ça fonctionne. Évidemment, vous avez les prix sur mon site web. C'est quelque chose qui vous intéresse. Fait que la version vinyle, évidemment, c'est plein de contraintes. Mais fait que je vais vous montrer comment moi je fonctionne pour modifier mon master pour potentiellement pouvoir faire justement un mastering pour le vinyle, pour pouvoir l'envoyer pour faire un pressage vinyle. Fait que premièrement, je vais toujours commencer par faire le mastering pour le streaming. Le mastering, si vous voulez, le standard là, pour streaming CD, même si on fait plus vraiment de pressage de CD, mais généralement, je vais faire mon mastering très classique standard. C'est d'ailleurs ce qu'on a ici. On a des exports stéréo avec le gros du mastering de fait. Fait qu'à savoir, là, égalisation, compression parallèle aussi. Et là, ce qu'on a ici, c'est les plugins que je vais avoir à ce moment-là pour modifier mon mix pour qu'il fonctionne justement pour le vinyle. Fait que la première chose que vous devez commencer par faire, c'est d'enlever votre limiteur à la fin de votre chaîne. Fait que là, vous voyez, mes limiteurs ici, là, j'en ai deux, sont bypassés présentement. Si vous avez un plugin aussi de clipping, enlevez-le. Fait que clipping, limiteur, on enlève ça. On veut vraiment garder là, la pleine dynamique. Fait que si jamais votre mix tape dans le rouge, baissez évidemment là, le volume là, de votre master, de vos traitements, soit via vos plugins, soit directement sur les fichiers audio. Là, mais on ne veut pas que ça tape dans le rouge. Il n'y a pas vraiment de contraintes par rapport au volume. On n'a pas un volume LUFS précis. On peut avoir une règle générale d'environ moins 12 dB RMS pour le volume moyen. Moi, je suis un peu moins fort que ça. Puis au final, c'est vraiment la personne qui va coter le vinyle, qui va déterminer le volume final. Mais c'est pas une contrainte. Là. On n'a pas besoin d'être super proche du zéro. Même si on est proche du zéro, ça, c'est pas grave. Mais moi, généralement, je vais laisser quand même là, quelques dB de headroom juste pour être certain que ça tape pas dans le rouge. Fait que la première chose qu'on va commencer par faire, fait que là, encore une fois, imaginez-vous que j'ai une égalisation, une compression stéréo, ma compression parallèle, le gros de mon travail de mastering, et là, on s'en va dans notre mix-bus. C'est la première chose qu'on commence par faire, puis je vais vous faire écouter là, quelques exemples. Là, j'ai présentement là, la version vinyle de l'album Asayad de Massive Scar Era. On a fait un pressage vinyle. Puis là, la première chose qu'on commence par faire, c'est on vient monoiser les basses fréquences. Dans ce cas-ci, je viens monoiser vraiment tout ce qui est en bas de 200 Hz. Fait que si j'écoute mon low-end ici, je vais bypasser. On a évidemment les guitares qui ont beaucoup de low-end, qui ont du low-end là, entre 100 et 200. On a la batterie, puis qu'on a beaucoup d'énergie. Dans le cas où on a énormément d'énergie dans les basses fréquences, on va vraiment monoiser jusqu'à 200 Hz. Vous voyez en plein centre. Le gros minimum, je vous dirais, c'est 100 Hz. Tout ce qui est en bas de 100 Hz. Mais généralement, on suggère plutôt 150. Puis dans beaucoup de musique moderne, parce qu'il y a beaucoup de low-end, surtout si on a des guitares, puis une certaine stéréo à ce low-end-là, on vient monoiser jusqu'à 200. Deuxième chose qu'on va faire, là, j'ai un EQ ici qui n'a rien à voir là, avec le vinyle. C'est vraiment juste un petit boost dans les mids puis dans les hautes. Ça, c'était un petit réajustement que j'avais fait. On a ici, par contre, un EQ que là, en plus de quelques bandes, là, ces bandes-ci, ça, c'est vraiment pour le mastering en général. Mais ce qu'on a ici, dans les basses puis dans les hautes, ça, c'est pour le vinyle. On va filtrer tout ce qui est en bas de 50 Hz, puis on vient filtrer tout ce qui est en haut de 16 000 Hz, parce que le vinyle ne va pas reproduire ces fréquences-là. Et pourquoi moi je le fais de mon côté et je ne laisse pas juste la personne qui fait le vinyle de faire ce filtrage-là, que ça me permet de compenser à ce moment-là avec l'égalisation. C'est que là, moi, en plus de cette coupure-là dans les basses, par exemple, je viens faire un petit boost de quelques dB au-dessus de la fréquence de coupure pour compenser en termes d'impression de l'ON, là. Encore une fois, je viens filtrer. Et je viens faire un petit boost ici pour compenser.
Et c'est la même chose dans les hautes ici. J'ai un boost ici avec une cloche assez large, là, à 8000, pour compenser l'impression là, de perte de haute fréquence. Puis aussi, le vinyle, évidemment, on perd quand même une certaine partie des hautes fréquences à cause du support lui-même. Fait que généralement, moi, je vais préférer remonter un petit peu les hautes fréquences pour préserver un petit peu l'esthétique d'origine, là, l'esthétique désirée. Et une contrainte qui est un peu chiante avec le vinyle, c'est que plus on se rapproche du centre, plus on va perdre des hautes fréquences. Fait que si vous avez 4 chansons sur un côté, ben la 4e va potentiellement avoir un peu moins de haute. Fait que ça, c'est un petit peu compliqué là, à prévoir, parce qu'il faut faire des pressages tests, puis écouter, puis essayer de compenser, mais généralement, on essaie de vivre avec, mais ça, il faut garder ça en tête. Là. Fait qu'encore une fois, dans les hautes, petit boost en extra, et la coupure à 16 minutes. Et finalement, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va compresser les basses puis les hautes. Moi, je vais mettre généralement un compresseur multibande, vraiment juste pour contrôler la dynamique du low-end puis des hautes. Ça ne va pas tout le temps travailler. Ça va juste faire en sorte, encore une fois, que si à quelques moments ça déborde un peu, bien, ça va contrôler. Ça va éviter, encore une fois, que l'aiguille saute. Là. Si jamais il y a trop de dynamique dans les basses et dans les hautes, ça peut faire sauter l'aiguille. Vous voyez, il travaille vraiment pas tout le temps. Dans les basses, c'est avec un nid assez hard. Dans les hautes, j'ai un nid qui est plutôt soft, là, pour que ça vienne arrondir les hautes fréquences de façon relativement douce. Vous voyez, c'est assez transparent quand même. Puis petite parenthèse, hein, le volume des côtés, généralement, doit être 6 dB moins fort. Au moins, là, faut qu'il y ait au moins 6 dB de moins sur les côtés par rapport au centre. Ça, faut vérifier quand même là, la dynamique, les volumes pics de nos côtés versus le centre. Fait qu'une fois que ça c'est fait, moi, je vais exporter individuellement chacune des pistes, puis je vais généralement faire l'assemblage dans OFA CD, là, DDP Master. C'est un logiciel d'assemblage, puis on a une option vinyle. Fait que ça me permet juste de voir plus facilement la durée de chacun des côtés. Puis une fois que c'est exporté, ben, on se retrouve avec 2 fichiers pour chacun des côtés. Ça nous prend vraiment des fichiers complets, que vous utilisiez un logiciel comme ça, ou que vous le fassiez à partir là, de Cubase ou de Pro Tools ou peu importe le dock que vous utilisez. Au final, il faut envoyer un fichier Wave par côté. Généralement, ça va être un 24 bits 44.1. Si votre session est en 24 44.1, exportez un 24 44.1. Si vous êtes en 24 48, exportez un 24 48, etc. Puis on a généralement aussi là, un petit tracklist qui là, a été généré automatiquement avec tous les noms puis les durées, etc. Sinon, l'usine de duplication va vous envoyer un fichier qui ressemble à ça, qui va être vierge, que vous allez devoir remplir pour eux. Là, CD DDP Master le fait automatiquement. Fait que voilà. Fait que c'est sûr que il y a certaines contraintes. Puis là, par rapport aux contraintes de temps, hein, en passant, chaque côté, on a un maximum pour les 33 tours, qui est le gros vinyle, quand on a un maximum de 21 minutes, généralement plus ou moins. On peut des fois y aller un petit peu plus longtemps, mais on va perdre en qualité. Fait que généralement, on s'en tient vraiment à moins de 21 minutes. Puis ben, selon la durée, ben, c'est là que la personne qui fait la gravure du vinyle va déterminer le volume du vinyle lui-même. Fait que moins on a de temps, plus on peut faire des sillons espacés qui vont être larges, plus on a de marge de manœuvre pour faire des sillons qui vont avoir un volume élevé. Fait que ça, ben, encore une fois, c'est une contrainte physique, là. Mais dans tous les cas, ne dépassez jamais 21 minutes là, pour chacun des côtés. Dans ce cas-ci, vous voyez, là, j'ai 15 minutes, puis j'ai 11 minutes. Fait que ça, on avait beaucoup de marge de manœuvre pour cet album-là, vu que c'était un album de 7 titres. C'est sûr que quand on est dans les 10 titres, si les chansons sont longues, là, on
stretch, là, que ça commence là, des fois à être un petit peu limite en termes de durée. Encore une fois, c'est les contraintes du support. Fait que voilà, les amis, j'espère que c'est plus clair. Puis dans tous les cas, encore une fois, si jamais ça vous fait peur, tout ça, ben contactez-moi. Puis moi, je vous inclus de toute façon le mastering vinyle avec votre mastering pour les plateformes de streaming. Fait que ça va vous simplifier la vie. Des fois, c'est mieux de faire affaire avec un professionnel pour ces détails-là. Quelqu'un qui a un peu d'expérience, des fois, ça aide. Sinon, ben, vous avez toutes les clés pour le faire de votre côté si jamais vous voulez le faire vous-même. Fait que voilà, les amis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, à me les écrire dans la section commentaires. Mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous évidemment à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.